La parole est à vous, Valentin Kwasi, Denise de la Fafiette. Merci d'être au rendez-vous. Nous sommes le jeudi 23 juin 2022. Voici le sujet du jour soumis à notre réflexion. Le gouvernement a lancé ce mardi le service national des jeunes et du volontariat. L'initiative vise à développer la culture civique et la citoyenneté des jeunes. L'idée, c'est d'amplifier le brassage culturel et l'accompagnement des jeunes dans la construction de leur parcours personnel. Ces jeunes âgés de 18 à 35 ans seront initiés à la culture entrepreneuriale et aux métiers d'avenir. Plusieurs sites seront installés sur l'ensemble du territoire national. Pour la phase pilote qui démarre en juillet, 500 jeunes venus des 4 coins du pays seront regroupés à Yamoussoukro. Quels commentaires faites-vous de ce programme du gouvernement? Que faut-il faire pour inculquer plus de civisme à notre jeunesse? Nous attendons vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Et nous avons un appel, M. Gorebi nous appelle de Bondoukou. Bonjour, M. Gorebi. Allô, bonjour. Bonjour, la radio Côte d'Ivoire. Allô. Oui, on vous écoute parfaitement. Salut les fidèles auditeurs, particulièrement les chefs du village que je connais bien à Saint-Fra. Il y a Zota, et puis bon, il y a... Bon, merci. En fait, de la Fafiette. On vous écoute. Allô. Allô. On vous écoute parfaitement. D'accord. Bon, moi, je pense que le projet, là, c'est... le projet est le bienvenu, hein. Mais vous savez, de la Fafiette, moi, je ne peux pas donner mon analyse parce que, en fait, c'est à l'étape des projets. Vous écoutez, non? On vous écoute. Oui, oui. C'est à l'étape des projets. Et puis, bon, le projet aussi obéit à des critères. Allô? Vous êtes en direct. Pas, combien de jeunes qui ont besoin d'être, qu'on doit former. Et les mesures d'accompagnement, on ne nous dit pas. Vous voyez un peu, non? Je ne vous entends pas. Bon, d'accord, c'est pas grave. Merci bien, M. Gorebi. En tout cas, on a saisi ce que vous avez dit. Mesdames et messieurs, nous partons donc sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Le temps de retrouver quelques appels. Nous avons M. Dinar Yao qui nous écrit « Félicitations au gouvernement pour ces initiatives louables et courageuses visant à permettre à la jeunesse ivoirienne d'être une jeunesse éduquée et surtout respectueuse des institutions nationales et internationales. » Dans la quête d'une solution idoine pour vaincre certains phénomènes, les radios et télé ont un rôle très important à jouer au regard de la cible jeune et surtout de la qualité des émissions afin d'emmener ces jeunes à être des modèles dans la société. Ezi Roland et de ceux nous écrit pour moi, pour qu'on inculque plus de civisme à notre jeunesse, il faut que l'État mette en place dans chaque ville des centres d'enseignement sur le civisme, l'entrepreneuriat et les biens publics. Et puis on a Eou Montano qui nous écrit d'Adio Doumé. L'initiative est noble et encourageante. C'est pour cela que je vais rendre hommage au gouvernement qui ne cesse de trouver des parades pour la réussite de sa jeunesse. Ce service civique des jeunes et du volontariat, si la jeunesse l'appréhende avec beaucoup d'intérêt, il va permettre donc de bien s'orienter dans la vie sociale de ces jeunes-là. Nous prenons un autre appel. Monsieur Zamblé Alphonse est en ligne. Bonjour, Monsieur Zamblé. Allô? Oui, allô? Bonjour, Monsieur Zamblé. Vous nous appelez Doumé? Oui, bonjour, Doumé de la Fafiette. Alors, quel commentaire vous faites? Mes condoléances les plus attristés. Merci bien. Merci. Bien, Denise, c'est vrai, nos jeunes gens sont l'avenir de demain et c'est eux qui doivent prendre le pays en charge. Mais s'ils n'ont pas de bon comportement, s'ils n'adoptent pas un comportement citoyen, comment pourront-ils prendre le pays et pour que le pays puisse aller de l'avant? Donc ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une très bonne chose. Parce qu'il faudrait que les jeunes sachent que ce n'est pas le service militaire. Mais on doit apprendre les biais à biais du comportement au sein de la nation. Alors, souvent les gens dans des services militaires, maintenant, compte tenu de certaines situations, nos jeunes gens sont laissés pour compte. Mais ce que je voudrais, il faudrait que ces centres
soit un peu réparti dans le pays. Il faut qu'on tienne compte de tout le territoire ivoirien. Il ne faudrait pas que ces fonds soient concentrés seulement dans une seule région. Non. Il faudrait que ce soit au niveau du pays et que chaque région puisse en bénéficier. Alors, même pas, pourquoi pas un centre à Oumé dans la Maraoué. Alors, c'est une très bonne chose. Et encore, ils vont apprendre un métier. À leur sortie, ils auront un bon comportement citoyen et ils auront quelque chose dans la tête, du coup, et qu'ils pourront prendre en charge dans le compte de l'entrepreneuriat. Merci, Denis, et bonne émission. Merci bien, Monsieur Zamblé Alphonse, et très belle journée à Oumé. Monsieur Douan Denis est en ligne, il nous appelle de Saint-Fra. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, quelle est votre lecture de cette information, justement? Que pensez-vous de cette initiative-là? Bon, d'abord, il faut dire merci au gouvernement, surtout à monsieur le président de la République. C'est un président qui a vraiment l'amour de la jeunesse. Parce que depuis son accession à la magistrature suprême, il ne fait que faire des efforts pour la jeunesse. Donc moi, je veux dire merci. Maintenant, à la jeunesse aussi, de prendre conscience. À la jeunesse de prendre conscience. Il faut que la jeunesse sache que ce que le président fait là, c'est pour leur bien. C'est pour leur bien. Il ne faudrait pas qu'ils restent à marge de tout ce qui sont passés. Il faut qu'eux aussi se mobilisent. Alors donc pour cela, pour motiver aussi ces jeunes-là, il faut vraiment utiliser beaucoup les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, la radio, c'est un peu la publicité, la télévision, voilà, l'Internet. Pour que les jeunes aussi sachent, comprennent aussi l'importance de ce que le gouvernement est en train de faire. Ils sachent que ce que le gouvernement est en train de faire là, c'est pour leur bien, c'est pour aussi le bien du pays. Parce que l'avenir de ce pays-là repose sur la jeunesse. L'avenir repose sur la jeunesse. Donc, je vous dis merci. Voilà, et merci au président de la République encore. Je vous remercie. Merci, monsieur Douan Denis, et très belle journée. Monsieur Ouattara Adama est en ligne. Vous appelez de Dianra, bonjour. Bonjour, Denis de la Facette. Alors, la France va donc débloquer 13 milliards de francs CFA pour accompagner le service national de Côte d'Ivoire. Et ce service-là, pour vous, c'est vraiment utile pour notre jeunesse? Moi, je pense que cette initiative est la bienvenue. Et vraiment, il est temps de bien éduquer nos frères, nos petits frères, nos enfants. Car quand vous voyez vraiment aujourd'hui, la situation est vraiment préoccupante. Puisque chaque fois on parle de comment on appelle, les microbes conflits, les enfants conflits avec la loi. Moi, je pense que c'est manque d'éducation. Parce qu'en Côte d'Ivoire, j'ai remarqué une chose. Nous, ici en Côte d'Ivoire, nous défendons les droits des enfants et nous montrons le droit à l'enfant et nous, en oubliant qu'on doit aussi leur montrer qu'ils ont un devoir. Je pense que ça va, ce projet va vraiment faire que les enfants vont savoir que vraiment ils ont le droit aussi, ils ont un devoir. Voilà ma contribution. Merci bien, monsieur Ouattara Adama. Monsieur Balo Patrick, bonjour. Vous appelez de Yopougon. Bonjour, madame. Alors, comment tirer profit donc de ce projet-là pour notre jeunesse? Moi, je pense que c'est déjà une bonne chose parce que les dévanciers nous ont dit qu'à l'époque, on faisait ce service déjà où avant on vous faisait faire des formations militaires, mais pas forcément que vous deveniez des militaires, mais c'était pour vous inculquer des valeurs, de sorte que vraiment vous ayez vraiment une manière de la gestion des trucs de l'État. Et donc, si l'État a passé à ça, que ça devait revenir, je pense que c'est déjà une bonne chose, parce qu'on voit certaines choses de laisser aller, ça pouvait amener la jeunesse à comprendre que vraiment tout n'est pas à la vente à soi. Et je pense que c'est une initiative qu'on doit vraiment saluer, selon moi. Merci bien pour votre contribution, monsieur Balo Patrick. Monsieur Tibé Michel nous appelle de Saint-Fra, bonjour. Monsieur Tibé Michel nous appelle de Saint-Fra. Bonjour, Denis.
Merci de couper carrément votre poste récepteur, s'il vous plaît, pour une bonne communication. Bonjour, on vous entend, bonjour. Vraiment, c'est une belle initiative de la part du président de la République. Les jeunes gens de maintenant, ils se mettent dans une affaire qui ne les regarde pas. Au lieu de s'occuper de leur jeunesse, non, ils ne le font pas. Au lieu de s'occuper de ce qu'ils doivent faire, ils ne s'occupent pas de ça. Ils rentrent dans des problèmes qui ne les regardent pas. Donc, si on les envoie dans les centres pour les éduquer un peu, ce serait très bon. Moi, je remercie le président de la République. Actuellement, la vie devient très chère. Donc, un jeune, normalement, doit s'occuper de ce qu'il doit faire. Et non s'occuper des problèmes des vieux, ou bien des vieux. Donc, ce centre est bienvenu pour la jeunesse. Alors, selon vous, merci le président de la République. Dites-nous, Monsieur Tibé Michel, selon vous, que doivent faire donc les populations justement pour accompagner ce projet-là? Que doivent faire les populations? Non, nous, on va les encourager à aller dans ces centres et de temps en temps leur donner des conseils parce que nous sommes les vieux du village. Donc, on est obligé de les encourager à aller dans ces centres. Merci. Pour être bien éduqués. Merci bien, Monsieur Tibé Michel. On part à Blolequin. Monsieur Konapoyi Laza est en ligne. Bonjour. Bonjour, ma très chère Denise Lafafiette. D'accord. Vous avez tout le bonjour du département de Blolequin. Merci beaucoup. Voilà. C'est pareil. Alors, dites-nous justement que vous inspire ce sujet. Ben, c'est un bon sujet. Il faut remercier le gouvernement ivoirien pour tous ces efforts consentis. Il faut occuper la jeunesse. Le civisme et l'entrepreneuriat est une bonne chose. Vous voyez, aujourd'hui, le relais de nous autres, les grandes personnes, c'est la jeunesse. Donc, il faut vraiment s'imprégner dans l'éducation de la jeunesse. Il faut l'occuper. Alors, je disais déjà, s'il n'y a pas ce genre de pratiques, de projets, les enfants vont se livrer à de n'importe quoi de façon inutile. Vous voyez, aujourd'hui, à Blolequin, nous subissons une situation de destruction des fumoirs, des enfants désœuvrés, mal éduqués, non occupés. Alors, l'entrepreneuriat, je voulais même que ça commence par Blolequin. Le service de l'entrepreneuriat commence par Blolequin. La charité bien dans une zone frontalière de Libéria. Pouvoir occuper notre jeunesse, je voudrais d'abord dire merci au gouvernement et que cela continue de se passer. Denise. Oui. En dehors de cela, il faut vraiment des efforts encore plus pour ne pas dessaisir toutes ces ambitions. Je l'avais dit tantôt dans l'une de mes interventions que quand le gouvernement prend certaines mesures, il ne veut pas au bout de ces mesures, à savoir ne pas fumer au volant, à savoir ne pas jeter le plastique. Et toutes ces pratiques-là, à des moments donnés, sont délaissées. Donc, je les exhorte de pouvoir aller au bout de leur idéologie. Parce que je voulais surtout dire, mais le maire Baoudoué vous salue depuis Blolequin. Alors, dites-nous, M. Konapoyi Laza, oui. Le ministre en charge donc de la jeunesse, Mamadou Touré, a annoncé qu'en accord avec la ministre de l'Éducation nationale, chaque élève aura un parcours au service du civisme, donc 2 semaines dans les centres de service civique. Et pour vous, c'est bon, c'est conséquent, c'est 2 semaines ou bien il faut plus? Il faut plus de ces 2 semaines. Il faut vraiment occuper la jeunesse. Parce que l'éducation part du civisme. Le séjour déterminé pour cela est aigu. Il faut augmenter ce séjour. D'accord. Merci bien pour votre contribution. Nous partons à Bengourou. Monsieur Kouadio Jean-Marie est en ligne. Bonjour. Allô? Monsieur Kouadio Jean-Marie? Oui, Denise, bonjour. Bonjour. Alors, oui, pour vous, comment tirer profit de ce projet? Oui, l'initiative est bonne. C'est ce que je dis toujours là.
emploi des jeunes qu'on crée, les trucs qu'ils font dans le pays. C'est vrai, on allait sur les antennes des radios, on appelle. Mais vraiment, la réalité est autre chose. On ne sent pas ça sur le terrain. Parce que la réinsertion des jeunes là, si comme ça se passait comme on le souhaitait, alors là, histoire de les enfants en conflit avec la loi et tout ça là, on ne va plus attendre ce genre de trucs là. Donc vraiment, il faut que ça se tente sur toute l'étendue du territoire. Même chez moi à Béoumi, il faudrait que on crée nos centres là-bas aussi, pour que les jeunes de là-bas aussi puissent en bénéficier aussi. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, plusieurs sites seront installés sur l'ensemble du territoire national, a annoncé donc le ministre de tutelle. Nous partons à Iré pour recevoir Madame Ouya. Bonjour. Bonjour, Madame Denise. Que faut-il faire justement pour inculquer plus de civisme à notre jeunesse? Vraiment, je sais qu'on dirait que ça fait deuxième fois que ce sujet vient à la radio. Bon, effectivement. Moi, hier même, je causais de ça. J'ai dit, mais pourquoi ne pas commencer cette histoire depuis peut-être le CE2, cette éducation? Parce qu'il faut qu'on aide aussi depuis la base. Alors, aujourd'hui, c'est comme un béton qui a déjà séché. C'est difficile. C'est difficile. Aujourd'hui, l'État veut bien nous aider. Mais vraiment, c'est un peu difficile pour nos enfants, pour notre jeunesse. C'est comme une pépinière. La pépinière, il faut l'arroser. Dès que vous avez commencé à faire la pépinière, mais aujourd'hui, nos enfants sont devenus autre chose. L'État fait le fort, mais vraiment, c'est difficile. Mais moi, je voudrais que je fais une proposition à l'État, je demande pardon, que ça soit depuis le CP2, même c'est comme une éducation. Depuis l'éducation de base, depuis le CE2, et jusqu'à arriver au collège. Je crois que ça va nous faciliter la tâche. Tout le monde, l'État, la famille. Et peut-être qu'on pourra supporter nos enfants. Sinon, c'est devenu autre chose. Ça c'est devenu. Vraiment, que l'État nous aide. C'est ça, là, cette proposition-là, depuis le CE2, ça s'introduit. En tout cas, ça serait une bonne chose pour nous tous. Merci et bonne journée à vous. Merci bien, Madame Ouya, pour votre contribution et très belle journée à Iré. Monsieur Baga Tiama, bonjour. Vous appelez de Diego Nefla. Bonjour, Denise. Quel commentaire vous faites? Merci. C'est-à-dire le commentaire que je fais là. C'est-à-dire l'État il fait effort pour la population. Mais il n'y a pas de suivi. Moi qui est en train de vous parler là, un moment ils ont lancé truc les enfants là. Moi j'ai mis mon enfant en formation à Abidjan. Mais pour qu'un enfant puisse rentrer là, ils m'ont demandé de l'argent. Ah bon? Tu as vu? Formation de militaires là. L'enfant a fini tout, mais pour qu'il puisse rentrer là, ils m'ont demandé de l'argent. Mais puisque je suis au village, je ne fais rien. Depuis crise à moi, j'ai perdu mon travail, mon emploi, mon patron est rentré. Donc, moi je remercie le gouvernement, mais il faut que, tout à l'heure mon frère Jamil a dit, il faut que ce centre ça arrive aussi à Oumé, parce que Oumé développement c'est la même chose. Il faut que ça arrive là aussi. Mais moi je demande aussi au gouvernement, il ne casse suivre ça. L'argent on attend la radio, 30 midi à 50 midi. Non, quand tu vas à l'hôpital aujourd'hui là, nous on est pauvres, on ne bénéficie pas tout ça, mais on attend seulement ce don là. Mais on ne bénéficie pas. Donc ce que le gouvernement fait là, il ne casse suivre. Sinon, moi j'ai plein d'enfants, tout ça, ils sont là. Maintenant tu vas le mettre quelque part, ils vont te demander de l'argent, Denise. Tu n'as pas les moyens. Ça c'est comment? Donc vraiment, le gouvernement nous aide et je remercie aussi le président. Vraiment, il n'a qu'à penser aussi à nous. Il n'a qu'à suivre. Il n'a qu'à suivre aussi. Qu'il soit très regardant. Voilà, merci beaucoup. À chaque étape, ok, merci. À vous. Je vous suis tous les jours, du premier au premier. Oh, merci beaucoup, fidèle auditeur. Merci.
Monsieur Baga Tiama, en tout cas, très belle journée à vous. Nous allons prendre quelques réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Tayourou Sissé Fatogoma nous écrit « Très belle initiative, surtout cette culture civique qui amènera nos jeunes à être responsables, accompagnés de la culture, de l'entrepreneuriat qui permettra à nos jeunes dans l'avenir d'être autonomes. » Bertin Tola à Brobo, c'est une très bonne initiative. Cela permettra aux jeunes déscolarisés et certains diplômés de se former et se prendre en charge. En effet, la jeunesse est l'avenir du pays, mais le gouvernement doit aussi penser aux jeunes qui sont étudiants des universités et grandes écoles en leur octroyant des bourses. Ils en ont vraiment besoin. Monsieur Bosson à Sérémy, à Yopougon, Trois-Rouges, une bonne initiative de la part du gouvernement qui se soucie vraiment de sa jeunesse. Toutefois, pour la réussite de cette mission, il faut passer par la formation militaire et inculquer le civisme à cette jeunesse qui en a vraiment besoin. Nous avons des réactions également en ligne. Monsieur Jules Bini nous appelle de Bondoukou. Bonjour Monsieur Bini. Bonjour madame. Alors dites-nous pour vous comment est-ce qu'il faut faire pour réussir donc ce projet-là. Je pense bien que le gouvernement a bien fait. Mais jamais tard pour bien faire. Depuis longtemps on parlait de ces choses-là. Vous voyez que on a mis certaines lois, mais aujourd'hui, fragiliser la jeunesse, lorsque on parle du droit d'enfant. Et le droit d'enfant est bien, mais si l'enfant a un droit et qu'il n'a pas un devoir, vous voyez que c'est dangereux. Et aujourd'hui, si le gouvernement revient à sa propre copie, je pense que c'est une très bonne chose. Donc nous souhaitons, sinon nous encourageons le gouvernement à aller de l'avant. C'est noté. Belle journée à Bondoukou, Monsieur Jules Bini. Nous mettons le cap pour cette dernière intervention de la journée à Daloa. Monsieur Mognon Jean-Claude, bonjour. Oui, Denis, bonjour. Alors, pour vous, c'est une belle initiative. Le village du ministre Touré Mamadou. Effectivement, Denise, oui. L'État fait beaucoup, on nous aide. Mais les jeunes ne veulent pas se faire aider. Les jeunes ne veulent pas qu'on les aide. Ici à Daloa, ici, après la crise post-électorale, on a donné des tricycles à des jeunes, même dans mon quartier. 6 jeunes ont eu des tricycles. Mais jusqu'à ce jour, il y a un seul, depuis 2011, il y a un seul qui a encore son véhicule. Les autres ont vendu leurs véhicules. Donc, il faut que l'État revoie, aider ceux qui veulent se faire aider. Celui qui a 1, on l'aide à avoir 2. Celui qui a 2, on l'aide à avoir 3. Mais celui qui n'a rien, quand on laisse comme ça, 1, 2, 3, pour qu'on puisse aider. On a aidé des gens ici, de donner des moyens, des gens qui veulent faire l'élevage, à qui on a donné des ponts, aujourd'hui, ces gens sont à zéro. Qu'on aide ceux qui veulent se faire aider, ceux qui ont envie d'entreprendre. Il n'y a pas un réel engagement de la jeunesse, de la part même de la jeunesse. Oui, il faut d'abord le jeune soit engagé d'abord. On vient parce que moi, Jean-Claude, il va entreprendre, il fait un dossier, on doit aller et puis il revient, il est à zéro. Il y a beaucoup de demandes, on fait beaucoup de loi pour nous. Mais aujourd'hui, il y a combien qui volent de leurs propres ailes? Non, Denise. Merci bien. Qu'on aide ceux qui ont envie de se faire aider. D'accord, c'est noté. Merci pour votre contribution, Monsieur Mognon Jean-Claude. C'est ici que prend fin. La parole est à vous de ce jeudi. Merci en tout cas pour vos réactions. La parole est à vous, Valentin Kwasi, Denise de la Fafiette. Très belle journée à vous tous sur Radio Côte d'Ivoire.